J'ai une rencontre entre Poutine et Donald Trump. Je ne sais pas quand, mais c'est bientôt. Le président Poutine a déclaré à plusieurs reprises qu'il était ouvert au contact avec les dirigeants internationaux, y compris le président élu des États-Unis d'Amérique, y compris Donald Trump. Il n'y a pas encore de détails. Nous partons d'une volonté partagée de rencontre, mais selon toute vraisemblance, ça devrait évoluer après son entrée dans le bureau ovale. Le président Poutine souhaite me rencontrer. Il l'a même dit publiquement. Nous devons mettre fin à cette guerre sanglante. Les soldats sont tués par millions et je pense que les chiffres vont augmenter au fil du temps. C'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Je vais vraiment essayer d'y mettre fin aussi vite que possible. Que dice que si él hubiese sido presidente no habría sabido la guerra. Une rencontre, donc peut-être bientôt un sommet Trump-Poutine. On ira dans un instant en Ukraine voir comment on réagit. Mais Paul Bogo et votre rencontre pourrait avoir lieu. Ça va être compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, à organiser. Oui, ça reste très difficile même à concevoir et imaginer aujourd'hui. Il y a la question du lieu et la question du moment aussi, parce que Donald Trump, on l'a compris, il a même peut-être un petit peu trop dit d'un point de vue politique. Je ne sais pas si c'est malin, parce que lui, il en a fait un enjeu politique, en fait, de devoir tout régler en quelques heures, même en 24 heures, ouais. Le 20 janvier à son arrivée au pouvoir. Donc Vladimir Poutine n'est pas stupide, évidemment qu'il ne va pas offrir un cadeau politique à Donald Trump en lui offrant ce genre de rendez-vous, de discussion à ce moment-là. Et puis parce que de toute façon, un conflit, on sait que ça prend du temps, on sait que des discussions, ça prend du temps, on sait que ces discussions existent déjà depuis des mois. Mais tout de même, c'est assez peu probable que tout ça se règle d'ici le 20 janvier. Alors de là à parler d'une rencontre entre les deux présidents, même si tout le monde a l'air plutôt d'accord pour l'organiser, cette rencontre, il faudra trouver où, dans quel contexte et sur quel point, parce que ça reste quand même quelque chose de très important dans chaque déclaration de Vladimir Poutine. C'est oui, moi je suis prêt, vous voulez parler avec moi, je suis prêt à vous rencontrer, à discuter avec vous, mais qu'est-ce que vous avez à me dire? Et ça, c'est le plus important pour le moment. Oui, effectivement, parce qu'on a entendu le Kremlin dire que Vladimir Poutine était tout à fait ouvert au dialogue, mais ce qu'il dit aussi, Vladimir Poutine, à plusieurs reprises, c'est que ça doit se faire en tenant compte des réalités sur le terrain. Ça veut dire l'annexion finalement de 20% du territoire. Exactement, c'est une autre façon de parler de volonté ou de la paix. Les Russes essayent de faire d'un point de vue communication, parce que l'objectif c'est pas une guerre selon le Kremlin, qui sont venus vers nous et qui nous demandent un arrêt des combats. Un arrêt des combats, si c'est vous qui le réclamez alors que nous on était prêts à continuer, eh bien la condition c'est qu'on parle alors de capitulation. Et que ce qu'on met sur la table, c'est ce que le Kremlin demande depuis le début. Ce sont ces 5 territoires, Crimée, Ukraine du Sud et Donbass, qui reviennent à la Russie. Ça, pour Vladimir Poutine, pour le moment, c'est pas du tout négociable. Paul, on va voir justement ce qu'on en pense du côté de l'Ukraine. On vous retrouve, Marion Russell, d'être notre envoyé spécial à Kiev. Comment est-ce qu'on réagit du côté de l'Ukraine à cette potentielle rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump? Éventuellement les résultats, mais Volodymyr Zelensky ne s'est pas exprimé directement, mais par la voix de son ministre des Affaires étrangères, il a fait savoir que l'Ukraine s'attendait à une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump dans les jours, les tout premiers jours après son investiture qui est donc prévue le 20 janvier. Ici, on cherche à aussi juger Donald Trump sur les actes qu'il apportera et potentiellement les négociations. Et on sait que Donald Trump peut peut-être permettre de faire venir Vladimir Poutine à la table des négociations. Alors Volodymyr Zelensky qui a déjà évoqué le sort des... Merci beaucoup Marion Russell, notre envoyé spécial en Ukraine. Paul Bogo, ça peut paraître presque étonnant, mais les Ukrainiens et les Russes ne sont pas si éloignés que ça sur l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Tous les deux, du côté ukrainien comme du côté russe, on attend finalement que quelque chose change peut-être sur le terrain. Exactement, parce que la réalité de la situation, c'est que les deux sociétés, les deux pays sont usés, fatigués par la guerre, et qu'en fait la Russie a autant intérêt que les Ukrainiens d'arrêter cette guerre. C'est juste que la Russie ne l'admettra pas. La Russie elle a tout intérêt à montrer qu'elle pourrait continuer cette guerre. Quand les Ukrainiens, eux, ne veulent pas perdre le soutien des Occidentaux, ils veulent aussi qu'on ne les oublie pas, parce que là, ce qui se profile, c'est comme une situation où les Américains négocient au-dessus de l'épaule des Ukrainiens, finalement. Et donc, on est dans cette situation où finalement, Donald Trump, il a saisi une balle au bond. Il savait très bien que dans tous les cas, des négociations, discussions allaient apparaître. C'est juste que lui, il a brisé le tabou en disant, moi, voilà, je vais les pousser, ces discussions, elles vont apparaître. Sauf que la méthode employée par Donald Trump, les Ukrainiens l'ont bien compris, même s'ils essaient de jouer le jeu, eh bien,